Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler outillage et on va parler réparation d'outillage. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent qu'il fut un temps où j'utilisais ce genre de machine de la marque Peugeot. J'ai plusieurs encore outillages qui fonctionnent, mais j'en ai beaucoup qui ne fonctionnent plus, notamment les outils portables, que ce soit pour les batteries ou d'autres problématiques. Alors aujourd'hui, je vais commencer à essayer de les réparer parce que ça me prend encore de la place. J'ai encore la scie radiale qui fonctionne relativement bien. J'ai le tank à polir qui fonctionne, on va dire, à peu près bien. J'ai la perceuse qui fonctionne très bien. Mais j'ai tout un tas d'outillages ici qui ne fonctionnent quasiment plus. Le seul que j'utilise encore, c'est le marteau perforateur. Parce que la perceuse ne fonctionne pas. Le mandrin se coince, j'en ai démonté plusieurs et ça ne fonctionne toujours pas. Et les disqueuses, leur problème, c'est l'interrupteur. Bon, les batteries, j'en ai déjà parlé. La scie sauteuse fonctionne encore. Et la scie circulaire, elle n'est pas suffisamment puissante. Celle que j'ai ici est beaucoup mieux. Elle est aussi sur batterie, mais elle est beaucoup mieux que la Peugeot. Avec la Peugeot, j'arrive jamais à couper droit. Je sais pas, j'ai essayé tout un tas de choses, je n'arrive pas à couper droit. Bon, aujourd'hui, on va s'intéresser aux disqueuses. Parce que ce bloc de disqueuse, il est utilisé sur les disqueuses, il est utilisé ici sur l'outil multifonction et il est utilisé sur le décapeur. C'est le même bloc. Alors, je prends une batterie et je vous montre. Voilà, normalement ça devrait démarrer, la batterie est chargée et ça ne démarre pas. Bon, c'est l'interrupteur ici qui ne fonctionne pas. Donc ça c'est quelque chose de réparable. L'autre, quand on la met en marche, en fait on a l'impression qu'elle bouffe la batterie tout de suite. Il doit y avoir un courjus quelque part. Elle n'est pas puissante l'autre et donc j'ose même plus l'utiliser. Celle-ci ça semble beaucoup plus simple, donc on va s'y intéresser. Cette petite perceuse est très bien. Elle coûte une trentaine d'euros. Elle peut percer, mais je m'en sers très souvent uniquement pour visser. Alors on va commencer. Ah, bien sûr, ici on ne peut pas. Il faut que j'aille chercher un tournevis. Certaines machines que je vous ai montrées, quand on les démonte, on a toutes les mêmes vis, partout les mêmes vis. Ici, c'est pas le cas. Ici, on a des vis qui sont différentes de celle-ci. Étonnamment, ça c'est un outil Peugeot qui a une cinquantaine d'années. Et je l'utilise toujours. Aujourd'hui, les outils Peugeot sont fabriqués en Chine. Conçus en France et fabriqués en Chine. Bon, c'est un classique de disqueuse avec ici une tête. Le moteur est ici, donc une tête avec un renvoi d'angle. La variation de vitesse se fait de manière électronique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ici cette partie. On voit qu'on a des vis ici, on va enlever cette partie. Voilà. Ici, on a le mécanisme de blocage qui permet de bloquer le mandrin, enfin de bloquer ici le renvoi d'angle pour changer les lames, les disques. Quand j'ai expliqué les problèmes que j'avais avec les différents outillages à Peugeot, la réponse qui m'a été faite, c'est que je les utilisais trop. Alors c'est vrai que pour faire des vidéos, j'utilise pas mal les machines, mais je suppose que je ne suis pas le seul, et puis je suppose surtout que c'est fait exprès normalement. Ces machines sont faites pour être utilisées. Bon, là, je crois qu'il va falloir enlever ces 4 vis. Ces 4 vis ici, là, maintiennent le bloc. Donc, on va enlever les 4 vis. Et là, normalement, ça devrait sortir.
Il y a de la poussière, mais bon. C'est pas ça qui posait problème. Ça fonctionne bien. Comme ça. Bon, on va essayer de ne pas tout démonter. Alors ici, on a le stator du moteur. Ici, on a la gâchette avec l'interrupteur. Et on voit que là, il fonctionne. Là, on l'entend. Alors que tout à l'heure, on ne l'entendait pas. Hop. Je vais vérifier le fonctionnement de l'interrupteur. Pour ça, j'ai mis des petites pinces crocodile sur mon multitesteur et je vais tester la continuité. Donc je vais le mettre un là et un là et je vais manœuvrer l'interrupteur. Donc il n'y a pas de problème avec l'interrupteur. L'interrupteur fonctionne très bien. Je pense qu'il y a un problème avec le guidage de cette tringle là. J'enlève la tringle. Il y a des petites traces ici là. Elles sont vraiment petites. Et elles correspondent. En fait, ça porte sur des petites nervures ici. Donc peut-être que c'est ça qui explique le fait que ça ne fonctionne pas bien de temps en temps. Alors je ne vais pas mettre de la graisse parce que il y a de l'électricité à côté, c'est pas forcément bon, c'est pas l'endroit où il doit y avoir de la graisse, mais très certainement que c'est ça qui fait que de temps en temps ça se coince ou ça sort du rail et ça tombe plus en face. Parce qu'ici c'est vraiment tout petit. La portée, elle se fait juste sur cette petite surface ici. Donc, l'interrupteur étant petit lui aussi, il est possible qu'on passe à côté à un moment, que ça sorte du système. De l'autre côté, ça porte ici, sur le lamage de cette vis. Donc, c'est pas très heureux. Je vais vous montrer de plus près. Là, la brimballe de ce côté du carter, elle porte sur le lamage de cette vis. La portée n'étant pas correcte, ça peut sortir peut-être de son logement. Et comme ici c'est tout petit, si on le compare à la hauteur du pion ici de l'interrupteur, il est possible que, eh bien, on passe à côté. On se mette comme ça. Toc. Et là, si on fait ça, s'il se met légèrement en travers, et il a la possibilité de le faire, eh bien, on n'appuie pas dessus. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis quelque chose de plus large. Donc c'est sûrement ce que je vais faire. Je vais modifier cette pièce pour avoir une portée plus large. Comme ça, même s'il y a un petit peu de jeu, même si ça se met légèrement en travers comme ça, eh bien on viendra appuyer. Parce que là, ça marche, mais il faut que ce soit bien appuyé. Et j'ai l'impression que là, il y a du jeu. À cet endroit-là, la portée est quasiment dans le vide. Voilà, il n'y a rien qui le tient, quoi. Pour être sûr que je ne vais pas être obligé de le redémonter, je vais modifier cette pièce. Donc j'ai de la place là. Ici j'ai de la place pour modifier. Donc je vais rajouter un petit chapeau. Si les imprimantes vous intéressent, j'ai une chaîne secondaire sur laquelle j'explique comment je conçois et comment j'imprime ces petits modèles qui me servent à réparer des machines ou à faire des petits accessoires. Ici, c'est sur une toute petite imprimante, c'est sur la Ender 3 V3. C'est une petite machine qui est vraiment très intéressante. Vous retrouverez le lien vers ma chaîne secondaire sur ma page de chaîne ou dans la description de cette vidéo. Voilà la petite pièce montée sur le bras et maintenant, eh bien, même sans guidage supérieur, on voit qu'on reste toujours aligné. Ça devrait aller beaucoup mieux. Je remets le petit ressort et tout est réglé.
Allez, maintenant il n'y a plus qu'à remonter. Allez, avant d'aller plus loin, on va l'essayer. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Bon, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas en plus de la gâchette. Pourtant, ça tourne bien. Hein. Il y a du jeu. Pas mal de jeu, on va dire. Il y a beaucoup de jeux. Ça manque peut-être un peu de graisse. Il y a quand même beaucoup de jeux là. Les pignons n'ont pas l'air abîmés. Donc c'est l'essentiel. Je vais juste rajouter un peu de graisse. Et je remonte. Bon, ces gants, ils ne valent rien du tout. Ils sont toujours en train de se déchirer. C'est ce que je mets là, des gants nitrile. Et ben, c'est pas, ça vaut rien. Quand je faisais de la mécanique sur la voiture, je me disais, bon, c'est parce que je force, j'accroche, mais là, il n'y a rien. Hein. Et pourtant, ils n'arrêtent pas de se déchirer. Si vous avez une marque qui fonctionne, ça m'intéresse, laissez-moi un commentaire. Allez, je continue. Bon, mais là, je pense que c'est parce que je m'y prends pas bien pour le remontage. Allez, là, ça devrait aller mieux. Petite vitesse. Donc là, l'interrupteur fonctionne, on le voit bien. Par contre, il y a quand même un bruit sur le moteur qui est pas cool. Alors, comme j'en ai deux qui sont en panne, je me souviens et que je les utilise plus depuis longtemps, je ne sais plus, mais il y en a une qui bouffe les batteries aussi. Alors, est-ce que ce serait pas la même des fois? Parce que là, c'est pas vraiment normal. Hein. C'est un moteur brushless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de charbon. Il se peut qu'il fasse un petit peu de bruit, mais là, il y a quand même quelque chose qui est vraiment... On sent qu'il est sous contrainte, qu'il y a quelque chose qui frotte et qui fait que... Eh bien, c'est peut-être celle-là, je ne me rappelle pas. Ça fait 2 ans ou 3 ans que je ne les utilise plus. Et je sais qu'il y en a une qui bouffe les batteries. Bon, je pense que c'est peut-être celle-là. En tous les cas, ce bruit-là, c'est pas normal. Ça, c'est l'outil multifonction. Avec la même base. Ça fait pas le même bruit. On entend bien que là, ça ne fait pas le même bruit. Et c'est le même bloc. Ça m'arrache les oreilles, ce bruit. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas vraiment de jeu ici, donc c'est pas au niveau de l'engrenage. Vous avez vu, j'ai rajouté de la graisse en plus. Donc celle-là non plus ne fonctionne pas. Mais ça, c'est le fonctionnement d'un moteur brushless. C'est bizarre. Il y a quelque chose qui m'a échappé. Bon, je vais faire un truc qu'il ne faut pas faire à la maison. Hein, qu'on soit bien d'accord. Tiens un peu le moteur. Bon, on voit bien que là... Hop. Donc là, je vais dédouaner cette partie-là. C'est lui qui fait ce bruit. C'est vraiment particulier. Donc le moteur brushless fonctionne comme ça. Ici, on a 4 aimants permanents. Pas besoin d'avoir de bobinage, et donc il n'y a pas besoin d'avoir ici de charbon. Et ici, on a les bobinages qui sont alimentés par la batterie. Donc là, on en a 6. On a 6 bobinages. Il est monté pour être calé dans ces rainures, dans cette rainure là, qui va ici dans le bloc. Donc il faut bien faire attention de bien le monter. Donc là, il est bien monté. C'est pas moi qui bug. Ici, le roulement il est libre.
Il n'y a rien à faire, hein. Il est très très bien ce roulement. Donc il n'y a pas de raison pour que ça vibre comme ça. Je ne vais pas faire comme tout à l'heure, je vais monter, je vais faire un demi-montage. Je suis bien dans la rainure. Il y a la même rainure ici sur ce boîtier. Donc normalement quand on fait ça, peut-être pas prévu pour être monté comme ça. Bon, alors là j'ai pas vraiment d'autre moyen pour vérifier que ça fonctionne que de mettre la batterie. Ah mais j'ai pas remis la gâchette. Bon. Allez, ça y est, c'est remonté. Cette fois-ci, il y a la gâchette. Non, ça n'inspire pas confiance. Hein. Je vais cramer la dernière batterie qui me reste avec cette machine. Donc, je suis obligé de constater que j'ai un problème et que je pense que c'est le moteur qui est en cause. J'ai écarté toutes les autres possibilités. C'est le moteur ou c'est le circuit électronique de commande parce que c'est quand même un moteur brushless et il y a un circuit de commande et je n'ai pas les compétences pour vérifier ce circuit de commande. Donc je suis coincé. J'ai réparé la gâchette, c'est tout ce que je pouvais faire. Pour le reste, je suis un peu embêté. Donc ça va finir dans un coin en attendant que j'ai une idée lumineuse qui me permettra de trouver l'origine de la panne de cette machine. Je vais chercher des pièces de rechange, je vais voir si ça existe. J'ai un doute, mais je vais quand même m'assurer que ça existe. Si ça existe, eh bien je ferai un complément. Je modifierai cette machine. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce levé. Pensez à revenir me voir sur cette chaîne de bricolage ou sur ma chaîne secondaire pour l'impression 3D et la CNC et le laser. Allez, à très bientôt. Ouais, de toute façon, je ne peux pas faire grand-chose de plus. Là, si je continue, je pense que je vais abîmer la batterie. Et comme c'est la seule qui me reste, on ne peut pas réussir à chaque fois. Bon, je ne prends pas la peine de la remonter, la machine, c'est pas la peine. Je mets toutes les pièces et toutes les vis là-dedans. Et on verra une prochaine fois. Alors je jette pas parce que d'abord j'aime pas jeter et puis peut-être qu'à un moment j'aurai besoin d'une pièce et je vais peut-être la récupérer là-dessus. Ou peut-être que j'aurai une idée de réparation et à ce moment-là je retrouverai cette disqueuse.